Et rebonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch Japagnard. J'ai avec moi Nicolas David, auteur de manga français, et Timothée Guédon, qui fait partie de la maison d'édition Kana. Bonjour Bonjour. messieurs, merci d'être venus. Alors Timothée, est-ce que tu pourrais te rapprocher d'une source de lumière parce que tu es dans l'ombre C'est le voilà, c'est un peu problème mieux. de. C'est une métaphore du travail qu'il fait sur Bronner. L'homme de l'ombre, exactement. Ouais, c'est le climat bruxellois qui n'aide pas en ce moment. Très bien. Donc bonjour le chat d'être répondu présent. Donc on va se retrouver là pendant une petite heure pour parler de Runners. Runners, c'est le nouvel, on va dire, univers cross-média qui arrive. Donc on a un cross-média, on aura un animé, un manga qui arrive, un manga dessiné par Nicolas David, un animé qui réalisé par Timothée, rappelle-moi le nom. Alors, la chouette compagnie est Cyber Production et qui va être diffusée sur TF1. D'accord, super. Donc, Timothée, tu vas peut-être commencer par nous parler, c'est quoi Droner, c'est d'où vient ce projet, qui c'est qui a l'initiative de cela et c'est quoi le pitch de ce beau truc? Alors, Droner, c'est une idée originale de Sylvain Dos Santos. Sylvain, donc c'est lui qui est à la tête de la chouette compagnie. Donc, il est dans le milieu du dessin animé, mais c'est un grand fan de manga et de pop culture au sens large, et il avait Mhm, envie, lui, que ces histoires qu'il propose en dessin animé puissent être déclinées sur d'autres supports. Donc on a déjà eu l'occasion de travailler avec lui il y a quelques années sur Booksters ou sur d'accord. Marble Gen. Et il nous avait parlé voilà, de ce projet Droners qu'il avait, mais qui était en cours de gestation. Et puis il est revenu vers nous une fois que ça avait avancé côté production de l'animé, qu'il savait que ça allait être diffusé, pour dire, bon, voilà, est-ce que ça vous branche toujours? Et nous, cette histoire qui se passe dans une terre un peu menacée par la montée des eaux, avec des îles un peu partout, et où finalement les gens ont dû apprendre à survivre, et notamment en utilisant les drones. Mhm, L'univers et ses personnages nous ont tout de suite parlé. Et donc après, fallait réfléchir comment, avec qui, et comment on allait se lancer dans l'aventure du manga. d'accord. Et donc vous avez porté votre choix sur Nicolas David. Ça s'est passé comment? C'est quelqu'un que vous aviez déjà dans votre viseur pour son travail. On rappelle que Nicolas David a publié Mekaz, un manga sur des combats de robots dans les écoles, du combat de robots universitaire, si on peut appeler ça comme ça, en 3 tomes. Euh, Pourquoi Nicolas? C'est un travail qui vous plaisait dans tout l'aspect, on va dire, mécanique qu'il a pu fournir ou... Oui, il y avait effectivement cet aspect-là du travail de Nicolas qui nous plaisait. Qu'avec Mekaz, voilà, il montrait déjà qu'il maîtrisait les codes du shonen, et notamment des histoires de courses et de compétition. Donc dans Mekaz, c'est avec des robots, mais comme là, nous, on allait avoir des choses avec des drones. On se disait ouais, qu'il serait peut-être le bon auteur pour réussir à découper, à mettre en scène tous ces aspects-là, en plus D'accord. de ses qualités graphistes. Ouais, donc c'est vraiment je vois Nicolas qui fait la moue. C'est vraiment une démarche de Cana. C'est vous qui l'avez vraiment contacté. Vous aviez déjà eu des contacts parce que je sais pas, peut-être que Nico avait déjà présenté peut-être des projets au sein de la maison d'édition pour une autre publication. Ouais, il y a très longtemps, 2014, je pense, Mhm. contact avec Cana. À l'époque, j'avais rencontré Christelle, Christelle, ouais. mais je crois que tu étais là. C'était à Oui, oui, Japon. moi j'étais déjà chez Kana, mais pas éditeur à l'époque. Ouais, mais j'avais quand même communiqué un peu avec toi par mail. Oui, sans doute, oui, sur les projets. Mais du coup, oui, je les avais rencontrés en 2014 à Japan Expo pour un projet qui s'appelait Cyberpunk et Graffiti. Mhm. C'était le premier éditeur à avoir voulu me rencontrer, donc moi j'étais très flatté déjà à l'époque. Et après, on s'est pas reparlé. Ah bah si, je vous avais proposé Mekaz aussi.
mais j'avais signé très vite chez Olydri et j'avais pas attendu la réponse de Kana. Ça aurait peut-être été négatif ou positif, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis, en fait, c'est Timothée qui m'a envoyé un mail juste quand je venais de terminer mes cases pour Droners, et je lui avais répondu quelque chose, enfin, que je voulais pas faire de projet de commande, mais que quand même le projet avait l'air très très cool, etc., etc. Et puis finalement, Timothée est revenu vers moi quelques mois plus tard, et puis là, on a réussi à se mettre d'accord, et c'était parti, quoi. Voilà. D'accord. Bah, du coup, putain, je vais mettre en diapo, là, en visuel, des petits visuels que tu m'as envoyés de Droner. Pendant ce temps-là, tu peux, je pense, nous expliquer qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Pourquoi tu as décidé du coup de faire quelque chose de commande? Est-ce que tu savais que tu allais pouvoir avoir une certaine liberté dans l'œuvre, ou vu qu'il y a l'animé qui va arriver, je le rappelle, là en octobre, c'est ça, sur TF1? Il n'y a pas encore de Ah, date, pas je Rose, crois, excusez-moi. d'annoncer, mais ça risque d'être effectivement aux alentours de la Toussaint, sans doute. D'accord. Donc sur TF1, donc c'est déjà un gage de visibilité assez énorme pour Droners. Et ouais, donc du coup, Nico, hop là, je mets les petits visuels là, en haut à droite qui vont défiler, des petites recherches de personnages. Comment toi, ce projet t'a séduit? Bah, déjà, visuellement, je trouvais ça très cool pour un dessin animé français. C'est le travail de Bill Otomo. Donc, j'aimais bien les persos, j'aimais bien le concept. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant à faire. Et surtout, l'idée, c'était de faire une préquelle qui se passait sur la petite île de Nuit, et donc sur l'île de naissance de Corto. Et enfin, c'était plein d'éléments que je trouvais intéressant de développer. Et puis aussi, bah, le fait que ça soit chez Kana, moi, j'ai entendu beaucoup de bien d'eux, par Elsa, entre autres. Et du coup, bon, c'est un des trucs qui me motivait aussi à signer, quoi. Voilà. Donc, il y avait beaucoup d'éléments plaisants. Financièrement, c'était intéressant. Enfin, voilà. Donc, D'accord. beaucoup de choses pour me faire accepter, on va dire. Voilà. Et maintenant, il s'en mord les doigts parce que je suis sur son dos. Exactement, exactement. Mais du coup, parce que je pense que dans le chat, et même moi, on est un peu ignorant du travail d'un éditeur. Enfin, on sait, les maisons d'édition, voilà, éditent des livres. Toi, ton travail, Timothée, auprès de Nicolas, c'est quoi? C'est du soutien, un support, je sais pas, matériel, ou je sais pas trop comment ça se passe. C'est quoi ton travail avec Nico? C'est déjà un peu je fais office de premier lecteur en somme. C'est donc Nicolas a d'abord travaillé avec Sylvain sur le scénario. Et donc bah, voilà, une fois que c'était prêt, ils me l'ont envoyé. J'ai fait mes retours, mes remarques, voilà, en pointant éventuellement les choses qui me semblaient, tiens là je comprends pas bien ce qui se passe dans ce passage-là, est-ce que vous pouvez le revoir? Enfin voilà, histoire d'échanger. Et puis après, bah, c'est comme ça sur chaque étape de travail. Donc il y a toute la partie storyboard, ben, les nems de Nicolas, où là aussi, il nous les envoie. On fait nos remarques. Donc voilà, c'est des allers-retours, des échanges pour essayer de faire en sorte que le livre soit le meilleur possible. Et puis, bah, c'est suivre Nicolas pour lui rappeler de temps en temps, bah, il y a un planning, faut avancer. Et puis voilà, être là aussi s'il a des questions, s'il a besoin de, ouais, je sais pas. D'accord. Tu lui laisses, enfin, tu lui fais, je pense, confiance dans son travail comme ça. Tu lui laisses une certaine liberté dans ce qu'il fait, ou des fois, voilà, il y a des choses que pour toi, il y a des lignes à pas dépasser. Après, je pense qu'on s'adresse à un public assez jeune, donc je Oui, pense pas voilà. qu'il y a des gros thèmes. Voilà, c'est plus ça. On est sur du shonen, donc vraiment dès 8 ans. Donc, faut pas, voilà, tu t'adresses pas à un public, à des lecteurs de 8 ans comme à des lecteurs de 18 ans. C'est juste ça sur lequel moi je vais faire attention. Après, c'est plus peut-être Sylvain qui, par rapport à ce qui est développé au niveau animé et ce qui a été développé au niveau des personnages, a peut-être là fait des remarques à Nicolas sur certains éléments, notamment graphiques Pour ou garder une de cohérence. contexte, voilà, Ok. pour qu'on s'y retrouve. D'accord, ok. Très bien. Bon, on y voit plus clair du coup sur le métier d'éditeur. Merci Timothée.
Du coup, bah, Nico, parle-nous un peu voilà, de ce que tu nous prépares avec Droners. Alors, tu m'as dit c'est un préquel à ce qui va se passer dans l'animé ou c'est C'est ça. C'est ouais, ça. En fait, l'idée de Sylvain à la base, c'était de raconter comment l'équipe des 3 personnages en fait s'est retrouvée dans la compétition dont il sera question dans le dessin animé. mhm, Et finalement, en discutant, on a essayé de trouver des angles plus originaux. Et puis aussi, pour laisser de la place, si le manga marche, il faudrait pouvoir raconter d'autres choses après. d'accord. Mais du coup, en fait, on raconte déjà la rencontre entre 2 des personnages principaux du dessin animé. C'est-à-dire Mousse, sa petite mécanicienne, et donc Corto, l'héroïne. Et comment ils se mettent à faire de la compétition. C'est-à-dire, c'est vraiment le tout début. Ils découvrent les courses de drones, etc. Mhm. Donc, voilà ce qu'on va raconter. Puis on va aussi raconter parce qu'il y a un concept assez sympa dans le dessin animé, c'est les grattrivages. Donc je ne sais pas trop comment définir exactement, mais en fait c'est un espèce de peuple itinérant qui est un peu dans toutes les mers de Terraqua, mais on pourrait un peu les comparer à je cherche le terme, pas péjoratif. Bon, peu importe. Enfin bref, on a un truc là-dessus aussi sur des guerres de peuples, un truc dans ce genre-là, un peu en sous-texte. Je pense que ça va être intéressant, mais, non, ce sera le lecteur qui jugera, bien sûr. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu Timothée l'a abordé rapidement tout à l'heure, vraiment le lore, l'univers de Droners. Tu as lancé plusieurs noms, Terraqua, tout comme ça. Je vois qu'il y a une petite ambiance un peu à la Waterworld, Ouais, avec la montée des eaux et tout. Décris-nous cet univers, ce qui s'y passe, les enjeux qu'il va y avoir dans le manga et dans l'animé. Bah, en gros, ouais, c'est un peu Waterworld, effectivement. C'est-à-dire que c'est après après un déluge, en fait, de longues années après un déluge. Il y a un génie qui s'appelle Wells, qui a en fait trouvé une technologie extraterrestre, non pas extraterrestre. C'est dommage que Sylvain soit pas là parce que là, il me reprendrait sur pas mal de trucs. Mais en gros, il y a tout un concept d'énergie libre, en tout cas dans le dessin animé, et qui permet justement les drones et toutes les nouvelles technologies. Et donc l'idée du manga, en fait, c'est d'avoir une petite île qui a été complètement révolutionnée par l'arrivée des nouvelles technologies. Donc ce sera un mélange entre vraiment des habitations très précaires, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'arrivée des technologies. Donc il y a entre autres les drones qui sont omniprésents. Voilà. Est-ce que Timothée, Oui, non, mais effectivement, c'est un peu une opposition entre les vieilles technologies polluantes et qui sont contre le climat et cette nouvelle technologie et comment voilà, les habitants essayent de faire avec ça dans ce monde qui reste précaire parce que l'eau continue de monter. Donc c'est un peu le pourquoi Corto se lance dans l'aventure pour essayer de sauver son île. Mhm. Et effectivement, il y a sur les grattrivages et les autres habitants, c'est un peu l'opposition des sédentaires et des nomades, où voilà, tu as des nomades qui viennent et qui cohabitent avec des gens qui sont là depuis toujours, et évidemment, ça peut être conflictuel, et Sylvain et Nicolas s'amusent à jouer avec ça pour voilà, essayer de se poser quelques questions au lecteur, quoi. Et du coup, en écoutant le pitch, on voit qu'il y a quand même une volonté de sensibilisation justement aux causes d'aujourd'hui, surtout pour les enfants qui vont regarder et lire ça, les causes écologiques. je crois que c'est une des grosses envies de Sylvain de parler de ça dans le dessin animé. Après, dans le manga, personnellement, je suis pas pour entre guillemets donner des messages dans les mangas. Enfin, T'as pas envie de te mettre en donneur de leçons. Donneur de leçons, ce serait pas le mot, mais Ouais. tu vois, enfin, je pense que de toute façon, ça transparaît au final. Mhm. Il faut que ça soit très bien fait. Moi, je connais pas assez le sujet, donc c'est pas un sujet que j'aborde vraiment dans le manga. Après, c'est en filigrane, mais ce sera pas un manga
manga politique, clairement, quoi. Enfin, Oui. On va parler d'autre chose. Après, ce sera en filigrane, mais ouais, ce sera pas un manga écologique. D'accord. Et du coup, Nico et même Timothée, par rapport au travail que là tu fournis sur la BD, j'ai pu moi regarder aussi le trailer que j'ai mis le lien dans le truc. C'est quoi ton retour toi sur je pense que vous avez déjà vu les premières images il y a quelques temps déjà. Vous me disiez que le projet animé, lui, il a commencé à être mis en place il y a un certain temps déjà. Bah, c'est très long, les projets d'animation. Mmh. Encore plus long que le manga ou la BD, parce que faut déjà avoir une équipe, un projet, monter une espèce de pilote pour essayer de convaincre des producteurs de mettre de l'argent, pour ensuite aller convaincre des chaînes de télévision de dire ok, ça nous intéresse, montrez-nous en plus, et ça se développe petit à petit jusqu'au moment où voilà, la chaîne de télévision dit bah, ok, on part pour une première saison de X épisodes, et puis après, bah, faut que le studio produise tous ces épisodes. Donc c'est assez long, mais non, on est très content de ce qu'on a pu voir jusque-là. C'est très Ouais, Ah oui, c'est vraiment impressionnant. super quali. quand j'ai Plus c'est quali, ouais. pour en avoir parlé un petit peu avec Nicolas hier en préparant ce live, et quand je suis allé chercher sur internet, j'étais vraiment surpris de la qualité de Et encore, l'animé, hein, ça. c'est un vieux trailer que tu as vu. Maintenant, Ouais, c'est encore mieux, quoi. d'accord, ouais. J'ai Ce que j'ai vraiment vu, hâte de voir ça. vraiment, vraiment impressionnant. Et Mm. très sincèrement, moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec le dessin animé quand j'ai signé. Ouais. Je me disais, bah, de toute façon, on va faire de notre mieux avec le manga et puis on verra. Mm-mm. Plus le temps passe, plus je me dis, oula, va falloir être à la hauteur là, parce que ça envoie du lourd, quoi. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Vraiment impressionnant. Et puis je pense que aussi le concept de l'histoire, le graphisme et tout, se prête pas mal aussi et le public que ça vise, se prête pas mal énormément à tout ce Ouais. qui peut dériver en tout ce qui est merchandising, trucs comme ça. Enfin, Oui. on s'imagine déjà dans quelques mois acheter nos petits drones. Non, mais Il y a énormément à faire là-dessus. ils vont vraiment sortir des drones en jouet. Hein. Ah, c'est cool ça. Ça va être, Ah, c'est On super. attend de voir les prototypes. Ouais. Ouais. Ah, ça va être très très bien ça. Donc, Sylvain nous disait que ça devait arriver. ça va être. Juste pour préciser, le manga sera adulte, c'est pas le mot, mais en gros, je crois que le dessin animé, c'est 10 ans vraiment la tranche d'âge, je pense. Le manga, on va essayer d'être shonen, donc entre guillemets, on veut pas non plus que ça soit un manga pour enfants. Quoi. Ouais. On essaye d'éviter qu'il y ait évidemment des trucs trop violents pour les moins de 10, mais ce sera pas D'accord. ce sera pas Yotsuba, quoi. Voilà. J'ai une question de Jérém73 dans le chat qui demande si, bon, je vais reformuler, mais si toi tu t'es basé un peu sur le matériau de l'animé, mais est-ce que ça s'est aussi passé un peu dans le sens inverse, ou des concepts que toi tu as pu créer avec Sylvain ont été utilisés dans l'animé? Non, pas du tout, parce que le DA, en fait, il est en production depuis très longtemps. Donc, le scénario, etc., est bloqué depuis un moment. Après, s'il y a une saison 2, c'est comme il y a des persos qui ont été créés avec Sylvain, par exemple des membres de la famille. Il y a un des persos importants du manga qui est le grand frère en fait de Mouse, qui est un des persos principaux de la série, et du manga aussi. C'est possible que le personnage apparaisse dans la saison 2, redésigné par Bill Otomo, donc, qui est le chara-designer du dessin animé. Moi, j'avoue que je serais ravi, évidemment, c'est génial à voir. Mais pour le moment, non. Pour le moment, au contraire, on a essayé de faire en sorte que le manga colle avec le DA. C'est-à-dire, on essaye de vraiment que ceux qui ont vraiment suivi le dessin animé n'aient pas l'impression qu'il y ait des trucs. Que ce soit deux univers totalement différents. Mais pour l'instant, on en est là. Okay. Après si la série marche, etc., c'est très possible que les univers se mélangent. D'accord. Timothée, tu seras peut-être plus à même de répondre à cette question. Concernant l'animé, est-ce que Kana a eu un rôle dedans, ou c'est vraiment que le manga, ou c'est le dessin animé est distribué sous le label Kana aussi auprès de TF1? Non, on est
est vraiment que sur le manga. D'accord. Voilà, c'est pas notre métier. Alors c'est Oui, vrai bien qu'il y sûr. a Kana Home Video, mais c'est là comme voilà, c'est Cyber qui est le producteur. Voilà, nous on avait rien à voir quelque part là-dedans et rien à dire. Et d'ailleurs donc il y a le dessin animé qui va arriver, il y a les drones, il y a le manga, mais il y a aussi de la BD prévue, il y a aussi des romans. Donc voilà, tout ça est en train de D'accord. se Donc mettre c'est en vraiment place. le gros univers cross-média qui arrive la fin d'année 2021. Ouais. Ouais, voilà. D'accord, bah c'est Enfin, super. le dessin animé va commencer en mi-octobre, je crois. Ouais. Donc ça va. Mais en fait, c'est vers la fin de l'année que le dessin animé va terminer. Et je pense que c'est vers cette période-là que les choses vont commencer à sortir côté cross-média aussi, quoi. D'accord. Une question intéressante, ouais, Rivière d'Acide, en plus qui rebondit sur le live que j'ai fait précédemment avec Renaud Lemaire et Michael Almodovar, où on parlait justement de la démarche des éditeurs dans la promotion des œuvres qu'ils éditent. On sait que sur certains trucs, la communication est assez difficile ou la promotion parfois inexistante. Comment Kana compte vraiment faire monter la sauce auprès du manga est-ce qu'il va y avoir une grosse campagne autour de cet univers, sachant qu'il y a un coche à pas louper, un créneau à pas louper là-dessus? Oui, bah, on n'a pas encore concrètement Oui. réfléchi à notre plan market, promo et tout ça. Donc ça va se faire là dans les mois qui viennent. Après, évidemment, l'opportunité d'avoir autour du même univers un dessin animé peut être de la visibilité supplémentaire. Après, la difficulté, c'est que c'est pas les mêmes timings, c'est pas forcément le même public. Donc nous, on se dit, on va faire de la promo pour ce titre comme si c'était un manga tout seul quelque part. D'accord. Au point de départ. Et tout le reste, ça va être du bonus quand on pourra faire de la cross promo avec le dessin animé, avec les autres licenciés. Ce sera du bonus, mais on va vraiment lancer le titre, voilà, comme si c'était un manga. D'accord. Très bien. Et du coup, les autres licenciés, tu parlais de romans, de BD, ça sera sous le label Kana? Non, ce sont d'autres maisons d'édition. D'accord. C'est pas je ne vais pas faire la pub. Non, mais il y a pas de souci, je comprends tout à fait. Non, mais c'est pour la BD, ce sera chez Dupuis. Les romans, c'est chez Glénat. D'accord. Donc voilà, un peu. C'est pas difficile comme ça de travailler. Enfin, je pense pas que vous travaillez en collaboration de toute façon pour ce truc-là, mais d'avoir justement un projet pour pas, alors c'est pas faire de l'ombre à l'autre, mais pour pas rentrer en contradiction avec ce que fait. C'est Sylvain qui gère vraiment toute la cohérence de tout cet univers-là, du coup? Non. Enfin, dans ces cas-là, généralement, il y a une réunion où tout le monde se retrouve. C'est souvent à l'initiative de TF1 qui est un peu le truc porteur et qui lance la machine. Et après, c'est de la bonne intelligence entre les personnes, voilà, tiens, est-ce que, en fonction des plannings des uns des autres, s'il y a des sorties qui se font le même mois, là tu peux faire une pub dans le bouquin de l'autre d'une manière ou d'une autre, ou ça va être sur les réseaux internet des uns des autres, où tu peux faire de la, la promo. Après sur ce qu'on appelle des PLV, les structures en carton qu'il y a chez les libraires, c'est tout de suite plus compliqué, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes dates de sortie, on n'a pas les mêmes distributeurs, les formats des bouquins n'étant pas les mêmes, faire une PLV BD, manga, roman, ça deviendrait un casse-tête. Donc on essaye de tous bien faire notre travail dans nos domaines respectifs, et après on parle des uns des autres, mais ça vient plus dans un second temps. D'accord, si ça se passe comme ça, tant mieux. Nicolas, je ne sais pas si on l'a évoqué
tout à l'heure, on part, et même Timothée, tu vas me répondre, on part sur combien de tomes pour Droners? Alors, c'est 2 tomes, en Ouais. gros. Et il y a de grandes chances que ça continue, mais ce sera probablement par un autre auteur. D'accord. Donc, l'idée, c'est que je lance la machine, Mhm. je fais les chara-design, etc. Et après, je resterai sûrement en, comment dire, en Superviseur, ouais. supervision, ouais, complètement. Mais l'idée, c'est déjà de faire 2 tomes. Et, parce que moi, mon idée, c'était forcément de ne pas signer trop longtemps sur un projet qui n'est pas à moi. Mhm. Et bah, c'était surtout ça qui me faisait hésiter. Et du coup, bah, j'avais pas prévu que ça me prendrait autant de temps de le préparer. Ce qui fait que si j'avais su, j'aurais sûrement fait le tome, mais nous y voilà. Et du coup, voilà. Pour le moment, ce sera 2 tomes, mais il y a de grandes chances que ça continue avec un autre auteur. D'accord. Bon, tu t'éclates quand même dessus, j'espère. Ah, je prends beaucoup de plaisir Bon, très bien. C'est du coup, ouais, on va continuer avec toi. C'est du coup, tu passes des mechas au drone. Ouais. Tu as essayé de garder la même façon de travailler, c'est les mécaniques, ou tu dis bah pour ça, je vais vraiment. Enfin, t'as Non. abordé le thème vraiment différemment. Bah, en fait, j'ai compris avec mes casques qu'il fallait vraiment bien préparer le travail derrière. Dans mes cases, ça se voit, en fait, les mécas changent, entre guillemets. Donc là, en fait, j'ai beaucoup bossé les drones. J'ai beaucoup bossé les drones à l'avance pour avoir beaucoup plus de facilité à les dessiner. Et là, pour l'instant, là, je viens de commencer il y a quelques semaines l'ancrage et je le sens que c'est un travail bien préparé. Ça Ouais. fait gagner énormément de temps là-dessus, surtout sur les trucs mécaniques de ce genre-là. Ouais, pour garder une certaine crédibilité, de Ouais. pas dire que ce truc, bah, si tu le vois en vrai, ça volera jamais ou truc comme ça. C'est Ouais, vraiment. c'est ça. Mm, C'est mm. ça. Et tout en ayant un côté fun, etc. Et bah, du coup, en fait, le style de. En fait, Bill Otomo, donc, a fait les drones aussi pour la série. Et je sais pas comment il fait, il en a fait plein, plein, plein. Et moi, j'ai passé 3 semaines, un mois sur un seul drone. Donc, les drones que tu as dessinés, c'est tes créations ou c'est des drones qu'on verra aussi sur l'animé? Bah, il y en a un, donc Maroro. Je sais pas si tu peux montrer les trucs. Alors, attends. Tac, tac, je cache ça, je vais aller chercher. Alors, Maroro, tu m'as dit. Image. C'est le poisson. Le poisson. D'accord. Excusez-moi. On fait le. C'est du Tac. direct. C'est du direct. Hein? Alors, Maroro, tu m'as dit. Tac, je le mets. Oh là, il est un peu gros. On va peut-être réduire ça. Hop là, voilà. Il est en gros, on le voit bien. Maroro Proto. Donc celui-là, en fait, en gros, c'est le drone de l'héroïne dans le dessin animé. D'accord. Donc l'idée dans le manga, en fait, c'est qu'ils le construisent. C'est-à-dire, ils essayent de mettre les éléments en place pour justement construire le drone qu'on va voir dans le dessin animé. Donc Ok. celui-là est complètement inspiré même pas inspiré, hein, c'est le drone du dessin animé. Et par contre, les autres, donc des autres images que tu as, ça, c'est des drones faits maison pour l'histoire du préquel, en fait. Alors, attends, je sors, j'en rebalance un peu. Celui-là qui ressemble à Rama, qui ressemble à une Raimanta. Ouais, c'est Qui est ça. vraiment stylé. Bah, D'accord. donc ça, c'est le drone du Vegeta du manga. Hein. D'accord. Et après, j'en ai un autre, tu m'as envoyé. Hop, excusez-moi, je cherche. On en a 4. Posti, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est le premier drone de l'héroïne. Donc c'est un drone de livraison. Ok. Donc là, Là, tu t'es vraiment. On voit que tu t'es éclaté quand même. Ils ont vraiment de la. J'ai su, hein. Je ne te cache pas, j'ai su. Vraiment stylé. Ouais, c'est cool. Et tu t'es plongé dans des bouquins de poissons, tu as revu les documentaires du commandant Cousteau pour chercher de l'inspiration? Pas tant que ça. Le bouquin que j'ai le plus regardé, c'est celui-là. Parce que là-dedans, en fait, il y a tous les véhicules de Toriyama. Donc, du coup, c'est vrai que Toriyama, dans sa façon de styliser tous les véhicules et tout, il est assez incroyable. C'est surtout ça que j'ai regardé en vrai. Surtout ça. C'est vrai que c'est un modèle qu'on voit comment il arrive à simplifier un design au maximum tout en lui laissant une crédibilité assez dingue. On peut pas savoir à quel point Toriyama est fort tant qu'on n'a pas essayé de dessiner de voiture.
Non, mais je te comprends tout à fait, c'est assez dingue. Du coup, est-ce que ça a été dur pour toi, Nico, de te réapproprier un peu les designs existants des personnages ou pour les adapter à ton style, pour pas trop que ça sorte de. Ça dépend. Pour la plupart des persos, ça a été très simple. Je trouve que, je pense que le style du DA et mon style, ça semble bien. Enfin, ça fonctionne, quoi. C'est pas très compliqué d'adapter. Il y a juste par exemple, un personnage qui s'appelle Enki, dans le dessin animé, c'est un grand cocotier, en fait. C'est vraiment l'image qu'il donne. Et ça fonctionne très bien en dessin animé. Moi, si je le dessine comme ça vraiment un côté bizarre, quoi. Ouais. Où ça fonctionne pas, quoi. On se dit, il a un problème, quoi, physique. Donc celui-là, j'ai dû l'adapter, mais à part ça, ouais, la plupart des persos, c'était assez simple. Adapter, là, on voit défiler Roméo. On lui retrouve un petit air de ton héros de Mekaz, là. Ah, mais t'es pas le premier à me le dire, et pourtant, c'est exprès, ouais. Mais ouais, non, mais moi, de toute façon, pour en avoir déjà parlé avec toi, je suis vraiment fan de ton Kara design. Quand je vois Wood qui défile et tout, il y a vraiment de. Tout ça, c'est des persos seconds. Ça, c'est des persos qui ont été inventés pour le manga, en fait. Ouais. Voilà. Non, mais t'as dû t'éclater quand même. Ouais, franchement, c'est. Ouais. Franchement, ouais. Et puis là, je suis vraiment content, en fait, du travail préparatoire, parce que pour les mettre en scène, ça devient beaucoup plus simple, en fait. J'aurais préféré que ça aille plus vite, hein, pour rien me cacher, mais. Et du coup, tu disais que 2 tomes pour toi, ça. Après, tu auras envie sûrement de passer à autre chose. Tu vas laisser de compter, tomber tous ces trucs mécaniques ou tu vas encore nous lancer, je sais pas, dans des trucs de voiture téléguidée ou. Non, je pense que la mécanique, je vais passer à autre chose. Ouais. C'est pas impossible que j'aille sur du cyberpunk, mais. Oh ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mécanique sur du cyberpunk. Dans le cyberpunk, tu dis c'est un robot, tu vois, les gens disent ah oui, c'est un robot, ok. Tu mets un petit écrou ici et c'est bon, quoi. Mais non, je pense que ouais, la mécanique, j'ai fait le tour, à moins que je reprenne mes cases d'une manière ou d'une autre, mais. Ouais, pour toi, mes cases restent encore. Je sais pas. T'es un peu frustré de la manière dont ça s'est terminé? Oui, un peu, ouais. Un peu. Mais ouais. Mais surtout, j'ai des idées pour la suite, mais bon, qui est assez évidente si on l'a lu, mais après, ouais, enfin, je pourrais passer aussi à autre chose. Mais il y a de grandes chances que je passe à autre chose, surtout. Tiens, je vais demander à Timothée, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. En termes éditorial, Kana, pour moi, bon, excuse-moi, j'ai pas fait de recherche extraordinaire. Vous avez combien de mangas français publiés sous le label Kana? Bonne question. Je n'ai pas préparé. Alors, Save Me Pity. 4. Je dirais 4. Et puis, il y a eu d'autres essais. Moins manga stricto sensu, qui étaient des collaborations avec soit des scénaristes français et des dessinateurs étrangers, qui étaient peut-être plus dans les collections Made in, donc plutôt des one-shot romans graphiques que manga type shonen, quoi. Ok. Et ça va être une politique du coup de Kana. Ça fait combien de temps que le premier manga français chez Kana est paru? Tu as une idée, Timothée? Non, je ne sais plus. Ouais, non, je sais plus. Mais dans l'idée, on a toujours envie de continuer de faire de la créa. Surtout que on voit bien que d'année en année, les projets qu'on peut recevoir sont de plus en plus qualitatifs. Donc ça donne envie. Après, c'est pas la même économie que de l'achat de licence, donc on peut pas en faire 15 000 et puis il faut les suivre aussi. Une licence, alors je dis pas qu'il n'y a pas de travail quand tu travailles sur une licence, mais toutes les planches ont déjà été dessinées. Après, tu as la traduction, le lettrage, etc. Mais alors que là, il y a ce suivi des auteurs qui est important et qui prend du temps. Donc, si on avait 50 auteurs à suivre en même temps, là, il faut que j'en parle à Christelle pour qu'elle revoie le nombre de collègues dans l'équipe, parce que sinon, ça ne va pas être possible.
Mais donc Ok. voilà, on a envie d'en faire, on va continuer d'en faire, Ouais. et sans doute plus qu'avant, parce que voilà, là, il y a de plus en plus de bons projets qui arrivent. D'accord. Et bah, du coup, si tu pouvais, parce que je sais que dans le chat, il y a certaines aspirants, on va dire aspirants mangaka, aspirants auteurs de BD, un, un conseil bah, pour qu'un dossier puisse taper dans l'œil d'un éditeur, tu préfères qu'il y ait genre que de la recherche, je sais pas, de chara design avec un bout de scénario, tu préfères avoir un storyboard déjà d'un tome de complet ou Non, j'ai pas besoin du scénario complet, bien évidemment. Alors, d'un pitch qui va me présenter un peu rapidement l'idée, enfin, le projet et son univers. Et après, j'aime bien avoir un déroulé sur voilà, un peu ce qui va se passer dans, je sais pas si c'est sur 3 tomes, voilà, un peu, j'ai une idée ouais, de où l'auteur veut emmener son lecteur. Et évidemment, des recherches graphiques, ça c'est incontournable. ouais, Et si possible, une ou deux planches finalisées, ancrées pour se rendre compte, parce qu'il y a parfois le, le crayonné. Alors déjà, entre le crayonné et l'ancrage, parfois l'étape de l'ancrage est assez intraitable pour les auteurs. Ça peut foutre en l'air un crayonné parce que si on ne maîtrise pas bien l'ancrage. Et entre par exemple du chara design qui est plus proche de l'illustration et une planche où là, il faut réussir à agencer les cases pour raconter quelque chose, c'est encore une autre d'accord. qualité et capacité que doit avoir l'auteur. Donc c'est pour ça que juste des recherches de personnages n'est pas suffisant. Ok, ok. Du coup, tu as dans le chat Rivière qui demande l'ambiance que vous avez eue tous les deux à travailler ensemble. Est-ce que ça te motive, toi, Timothée, à continuer à travailler avec Nico sur d'autres projets à lui et inversement, que Nicolas, toi, tu t'es senti vraiment en confiance auprès de Kana? La question piège, là. Enfin, je vais reformuler ça autrement. Est-ce que vous avez aimé bosser ensemble? Voilà. De toute façon, on est encore en train de travailler Voilà. ensemble. Ah oui, oui. On en est qu'au début. Et en tout cas, moi, je suis ravi. Je trouve pas. Nicolas, s'il a des griefs, il pourra les faire. Mais Non, ça passe très non, je trouve que ça se passe bien. Et effectivement, pas, ce qu'on avait vu sur Mekaz, on se dit, ouais, non, décidément, c'était la bonne personne à qui il fallait faire appel pour ce projet de Runners. Et Sylvain est d'accord avec nous, enfin, sur toute ce que moi j'appelle storyboard, mais les Japonais appellent Nemu. Ouais, non, Nicolas, il connaît son boulot et il sait raconter une histoire en images, enfin, et la mettre en scène. Et c'est super important, surtout quand tu as voilà, des courses de drones avec aussi le passage avec les pilotes. Les pilotes, ils sont pas dans les drones, il est téléguide à distance, de rendre tout ça vivant, captivant et que tu sois pris par l'histoire, c'est pas une mince affaire. Donc, Ah oui, je vois très bien le souci de pas que ça soit trop statique de voir quelqu'un avec une manette dans les mains. Oui. voilà. Donc, Très bien, très bien. donc non, on est super content du boulot de Nicolas. On aimerait qu'il avance encore plus vite et voir plus de planches, mais mais moi aussi, Timothée. Hein. Moi aussi. Et là, en fait, j'ai fait tarder le commencement de l'ancrage. Vraiment, le travail préparatoire a duré beaucoup plus longtemps que je le pensais. Déjà, sur le scénario, on l'a bouclé, je crois. Est-ce que c'était pas fin décembre 2019? Je pense un truc comme ça. On te l'a envoyé, Timothée? Ouais, peut-être qu'il faudrait que je regarde là dans les dates. De mémoire, c'était un truc dans ce genre-là. Et après. Écoute, moi j'ai la V7 du scénario. Le fichier est arrivé sur mon ordinateur le 13 janvier 2020.
Ah ouais, bah, encore. Voilà. Oui, bah, ça tarde. Voilà. Et, donc déjà, c'était long parce qu'on s'y est mis en septembre, je crois. Ouais. Et après, il y a eu les Cara Design, et là, ça m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que je le pensais. Enfin, ça a été une période assez bizarre. Puis après, il y a eu les names. Là, heureusement, je suis allé assez vite. Ça m'a rassuré aussi, mais ça a pris un mois pour découper le premier tome. Et là, cet été, j'ai pas pu travailler alors que j'avais prévu justement de me lancer dans les planches. Et donc là, je me suis lancé en septembre fin août sur les planches. Et j'essaye de retrouver le rythme que j'avais à la fin de mes cases. Je pense que ça va revenir. Mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus. De toute façon, c'est toujours plus long que prévu. Donc, et là, c'est vrai que c'est très très long. Enfin, le travail Sur préparatoire demain. est très long. Ouais. Ok. Voilà. Et il y a Jérém qui demande dans le chat, je crois que Nico, tu m'en avais déjà parlé. Est-ce que Kana ou même le Cyber, est-ce que l'animé, le manga est prévu en dehors des frontières françaises? Est-ce qu'il y a le Japon, peut-être ailleurs? Ils sont en train de. Enfin, oui, ils continuent de présenter le dessin animé à des chaînes étrangères. Il est déjà signé en Allemagne, D'accord. ça c'est sûr, de ce que m'avait dit Sylvain. Et sinon, voilà, j'ai pas moi plus d'infos, mais ils sont en train oui, de le présenter là, ils doivent le représenter au MIP, voilà, pour encore. De ce que j'ai entendu, ouais, il va quand même être un peu partout, quoi, hein. Ouais. Vraiment bien. D'accord. Bon, bah, c'est Et cool, donc, ça. du coup, nous, ça nous aidera évidemment derrière pour que le manga puisse être aussi publié à l'étranger. D'accord. Sachant qu'on a déjà un bon service droit étranger qui arrive à placer nos titres sans avoir de dessin animé à l'étranger. Donc, D'accord, ouais, c'est ce que je voulais demander, si Kana, ouais, il est déjà présent dans d'autres pays que la France, ouais. Oui. Espagne, Italie. Ok. Japon, il y a eu une version digitale de Save Me Pity et puis une version papier là, par le pouvoir des dessins animés, le dernier titre d'Elsa. Le Albator de Jérôme Alquier, oui, il va arriver au Japon. On attend de savoir sous quelle forme, est-ce qu'eux-mêmes réfléchissaient, est-ce qu'ils font sous forme d'intégrale ou d'album. Mais voilà, c'est quand même principalement l'Europe. De toute façon, les pays un peu les plus consommateurs de manga qui sont les plus susceptibles de publier nos titres, donc Espagne, Italie, Allemagne, en gros. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que du coup, je vais balancer le trailer, je pense, pour finir ce live, et on se repapatera après. Quelque chose à rajouter sur Droner qu'on a pu oublier d'évoquer? Nicolas, Timothée? Non, je crois qu'on est pas mal. Ouais, on a fait le tour. En tout cas, ça donne envie. En tout cas, dans le chat, les gens, là, ils sont vraiment hypés. Ça fait plaisir. Et je pense que c'est mérité. Les persos de Nicolas sont vraiment chouettes, quoi. Ouais. Petit exclu. Mais puisque c'est ça, même nous, on n'a pas encore vu tout son ancrage. Oh là là, attends, Nicolas, je me permets j'agrandis ta fenêtre. Je suis Hop là. Voilà. Attends, je te monte dessus. Hop là, la magie du direct. Allez, montre-nous ça. C'est du beau taf, hein. Voilà, On félicite Nico. Nico, il a quand même un ancrage tellement propre et tout. Et, non, franchement, ton taf, Nico, pour en avoir déjà parlé, je kiffe vraiment ce que tu fais. Et j'ai vraiment hâte de Runner. Ça me hype assez, ouais. Tant mieux. Ah bah oui, non, ça, j'ai confiance que ça va cartonner, en espérant. Timothée, quelque chose à rajouter? Non. En tout cas, merci d'être venu. Ça fait de nous avoir éclairé sur pas mal de points techniques de l'autre côté de l'autre partie de l'édition, quoi. On est plus habitué à voir les auteurs, comment ils travaillent, mais c'est vrai que ce qui se passe derrière ou devant, on n'est pas trop au courant de tout ça. Donc merci à toi. Merci pour l'invitation. Quand ça devra sortir et passer ça, voilà. Voilà. Les gens découvriront tout ça avec effectivement les épisodes, les derniers travaux bien à jour, bien nickel, bien léchés.
Voilà. En tout cas, merci à vous deux. C'était un plaisir Merci Mathieu. de papoter de runners avec vous. C'était génial. J'ai hâte de voir ça. Je pense que les gens qui ont été là ont été bien intéressés. Merci le chat d'avoir participé. Merci le Bon chat. courage Nico dans la suite de ton travail. Essaye d'envoyer les planches à l'heure, s'il te plaît. Hein Je peux. Et Timothée, bah, merci encore de nous avoir éclairé sur plusieurs points. C'était super. Même moi, j'ai appris des choses, donc c'est cool. Tant mieux. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Je rappelle le chat. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour rencontrer pas mal d'auteurs, exposantes comme ça. Il y a le live YouTube de Japanier Festival qui continue. Je ne sais pas ce qui passe en ce moment, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Nicolas David, vous le retrouvez sur tous ses réseaux. N'hésitez pas. Facebook, Instagram et tout. Et voilà, on attend ça avec impatience. Timothée est sur Twitter aussi. Timothée sur Twitter. Pour être au courant des dernières news. Suivez les réseaux Cana éventuellement aussi. Voilà. Vous aurez des infos par ce biais-là. Merci beaucoup, merci le chat. C'était un plaisir d'animer ces petits trucs avec vous. On verra si on commencera pas à inviter des petits auteurs pour parler avec. C'était vraiment agréable. Voilà. Merci d'avoir été là pour Japagnard. C'était cool. Parce que Nicolas est un grand habitué de Japagnard. Hein. On l'invite, on essaie de l'inviter chaque année. Il fait partie de la famille. Donc, il faut que je prévienne Stéphanie qu'elle cale déjà. Le prochain voilà. Nicolas sera pris. Super, c'est génial. Merci. Alors, on va devoir en plus augmenter la zone devant son stand. Ouais, il va y avoir une grosse file d'attente. Hein. Vous savez que j'ai toujours beaucoup de monde. Mais attendons. Hein, dis-toi peut-être le prochain, tu en auras peut-être plus que Renaud Lemaire. Ouais. Allez, merci à tous, c'était cool. Merci à toi. Salut.